Salut à toutes et à tous mes chers amis pêcheurs. Votre vieux loup de mer préféré est de retour pour un pronostic de pêche des plus attendus. Nous sommes le 30 octobre 2025 et croyez-moi, cette journée nous réserve son lot de surprises au bord de l'eau. Attendez-vous à une activité poissonneuse étonnante car les conditions s'alignent pour un automne mémorable. Mais attention, l'automne canadien est capricieux et il faudra être malin pour déjouer nos amis à écailles. Je vais vous livrer les clés pour transformer cette journée en une véritable réussite, avec des conseils précis sur où et comment pêcher, basés sur les données les plus récentes que j'ai pu glaner pour vous. Accrochez-vous, ça va mordre. Passons maintenant aux stratégies pour nos espèces favorites, car en cet automne québécois, il y a de belles prises à faire. Le doré jaune. Mon cher doré, roi des tables québécoises, sera particulièrement actif en cette fin d'octobre. Avec le refroidissement de l'eau, il quitte les zones peu profondes et se regroupe vers les structures plus profondes, comme les fosses, les cassures abruptes et les zones rocheuses à des profondeurs de 4 à 8 mètres. Cherchez-le également près des embouchures de rivières où le courant apporte encore des proies. Pour l'équiper, privilégiez une canne à lancer léger ou médium léger avec une ligne tressée de 10 à 15 livres. Les leurres souples de type tube ou grub montés sur des têtes plombées d'un quart à un demi-once seront dévastateurs. N'oubliez pas les couleurs naturelles comme le vert, le brun ou le gris perle. Une petite astuce, les amis. Une récupération lente et proche du fond est souvent la clé, car le doré sera moins agressif qu'en plein été, mais très opportuniste. Le grand brochet. Le brochet, ce prédateur insatiable, profitera des températures de l'eau qui descendent pour faire le plein avant l'hiver. Il sera moins dispersé et plus facile à cibler. On le trouvera embusqué dans les herbiers denses qui subsistent le long des tombants abrupts ou près des amas de bois morts, souvent à des profondeurs de 2 à 5 mètres. Cherchez les zones où les poissons fourrages se regroupent, le brochet ne sera jamais loin. Pour le matériel, une canne à lancer lourd est de mise, avec une ligne tressée de 20 à 30 livres. Les cuillères tournantes et ondulantes de bonne taille, ainsi que les gros poissons nageurs de type jerkbait dans des couleurs vives, orange, jaune, chartreuse ou naturelles, blanc, argent, sont excellents. N'oubliez jamais un bon bas de ligne en acier ou en fluorocarbone épais pour éviter les coupures dues à ses dents acérées. Il est là pour manger, alors proposez-lui une belle bouchée. La perche chaude. La perche chaude, souvent sous-estimée, est une excellente cible en automne, surtout pour ceux qui aiment la pêche légère et l'action constante. Elle se rassemble en bancs massifs et peut être trouvée dans les zones de transition entre le peu profond et le plus profond, souvent près des quais, des structures immergées ou des herbiers clairsemés, à des profondeurs de 2 à 4 mètres. Une petite canne ultra légère, avec une ligne de 4 à 6 livres, est parfaite. Les petits jigs, les vers de terre montés sur des hameçons simples ou de petits montages à ménémore seront très efficaces. Les couleurs flash comme l'orange ou le jaune peuvent attirer leur curiosité. La clé est de rester mobile jusqu'à ce que vous trouviez le banc, puis l'action peut être non-stop. Maintenant, mes amis, décryptons ensemble les conditions qui façonneront cette journée de pêche du 30 octobre 2025 au Québec. La météo. Les prévisions météorologiques indiquent une journée typiquement automnale. Les températures de l'air oscilleront entre 6 et 10 degrés Celsius en journée, descendant à près de 0 ou 1 degré Celsius la nuit. Le ciel sera principalement nuageux, avec une probabilité de précipitations légères, peut-être de la pluie fine ou quelques flocons de neige, surtout en fin de journée ou dans les régions plus au nord. La pression atmosphérique devrait être relativement stable ou légèrement à la hausse, ce qui est généralement un bon signe pour l'activité des poissons après des variations. Le vent sera modéré, venant du nord-ouest, avec des rafales autour de 20 à 30 km par heure. Ce vent, bien que frais, peut créer de petites vagues qui oxygènent l'eau et concentrent le fourrage,
stimulant ainsi les carnassiers. La température de l'eau. Les eaux québécoises sont en plein refroidissement. Dans les grands plans d'eau, comme le fleuve Saint-Laurent près de Montréal, la température de l'eau avoisinera les 10 degrés Celsius. Dans les lacs et rivières plus petits et moins profonds, elle sera plus fraîche, probablement entre 5 et 8 degrés Celsius. Cette chute progressive de la température est un facteur clé. Elle incite les poissons fourrages à se regrouper et les prédateurs à se montrer plus actifs pour faire des réserves avant l'arrivée de l'hiver. La phase de la Lune. Le 30 octobre 2025, la Lune sera en phase de lune gibbeuse croissante, avec un éclairage d'environ 58%. Selon les croyances populaires chez les pêcheurs, la phase gibbeuse croissante est souvent associée à une activité de pêche moyenne à bonne. L'influence gravitationnelle de la Lune peut affecter les marées et, par extension, le mouvement de l'eau et l'activité alimentaire des poissons, même en eau douce. Beaucoup de pêcheurs rapportent de bons résultats lors de cette phase, surtout autour des levées et couchers de lune. L'activité générale des poissons. En somme, l'activité générale des poissons au Québec, ce 30 octobre sera bonne, voire très bonne pour les espèces prédatrices. Le refroidissement des eaux, combiné à une pression atmosphérique stable et à la phase de lune gibbeuse croissante, favorise l'activité des carnassiers. Le doré jaune, le grand brochet et la perche chaude seront les cibles principales, cherchant activement de la nourriture avant l'arrivée du froid plus intense. Attendez-vous à un comportement plus lent, mais opportuniste. La pêche sera donc bonne. Mes amis, je vous souhaite une excellente journée de pêche. N'oubliez pas de vous équiper chaudement, de privilégier la sécurité et de profiter de la beauté de nos paysages québécois. Ni queue ni écaille. Si vous avez aimé ce pronostic, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout, partagez vos observations en commentaire. À quoi pêchez-vous en cette saison? Quels sont vos coins favoris? Jay, hâte de vous lire. À la prochaine pour un nouveau pronostic.